Voici Julien. Il a 16 ans. C'est un ado passionné de dessin. Mais il a commencé à fréquenter un groupe d'amis qui font du graffiti illégal. À la maison, il vit avec ses deux parents, mais se sent souvent incompris. Ça, tout le monde va le voir. Aujourd'hui, Julien a décidé d'aller présenter son art en faisant un graffiti sur un des bâtiments de la ville. Tu le vois? Moi, je suis Agent Sirois. Moi, je suis l'agent Vaudreuil du service de police de Sherbrooke. Là, on vient de te prendre en train de faire des graffitis. Je sais pas si tu savais, mais c'est illégal. Fait que je vais avoir besoin de ton nom. Julien. Julien quoi? Julien Lacroix. Julien quoi? C'est quoi ta date de naissance? C'est le 14 juillet 2009. Ok. Est-ce que tu as une carte d'identité avec toi? Non, j'ai pas de carte. Non. Puis, t'habites où, là, Julien? 866 rue du Curé. Ok. Sirois Central, 1001, je vais avoir besoin d'un IPPE et d'un DNM pour Lacroix Julien, 2009-02-14. il a reçu un avertissement pour flandage. Bon, donc là, Julien, je vais te lire la carte des droits pour la détention. Donc, vous êtes présentement arrêté ou détenu pour méfait. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz va être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? Oui. Oui. On peut vous réexpliquer dans un langage plus simple, si vous voulez. Ouais, C'est pas stressant? Ok, parfait. Fait que là, dans le fond, là, vous êtes détenu parce que vous avez fait des graffitis. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? Devenu. Ça veut dire que présentement, vous pouvez pas vous en aller. On est avec toi, puis c'est nous autres qui vont vous dire quand vous avez le droit de vous en aller. Ok. Ça vous va? Oui. Ok. Ok, je vais continuer. Vous avez le droit à recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix sans égard à vos moyens financiers. Vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat du service de garde du bureau du barreau du Québec au numéro sans frais 1-876-666-0011 ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Ça sert à quoi, un avocat? Dans le fond, un avocat, ça va t'assister dans toutes tes démarches et ça va t'aider à prendre les meilleures décisions possibles pour toi. Les démarches. Que ce soit dans le processus judiciaire ou... Processus judiciaire. ouais, mais on peut pas en venir là, mais ça pourrait y aller, ouais. C'est quoi ça? Processus judiciaire, dans le fond, ça va être devant un juge, puis c'est le juge qui va prendre la décision à la fin du compte. Mais l'avocat va grandement t'aider à te défendre contre le juge. Ok. Fait que, est-ce que... Puis là, je vois que des fois, t'as l'air stressé quand il parle parce qu'il utilise des gros mots et tout. Fais-toi-en pas. On lit les droits, puis après ça, on peut te le réexpliquer dans tous les mots que tu veux, puis on peut te répéter le nombre de fois que tu veux aussi. Ça te va? Ouais. Fait que, avez-vous bien compris? Oui. Est-ce que vous désirez consulter un avocat de garde ou un autre avocat? Non. Non? Donc, Julien aussi, tu as le droit à l'assistance d'un parent. Est-ce que tu désirais l'avoir? C'est quoi ce que ça fait? Dans le fond, l'assistance d'un parent, ben, il y a un de tes parents ou un de tes proches qui va pouvoir être là pour toi dans toutes les mesures. Il va être un support moral pour toi, puis il va pouvoir t'aider. Là, je veux pas qu'il sache. Mais dans le fond, tu n'auras pas le choix. Ils n'auront pas le choix de le savoir. On va les appeler ou si tu veux, tu peux même les appeler avant pour leur expliquer la situation. Là. Mais ils vont le savoir de toute façon. Parce que là, s'il sale, il va être fâché. Je sais, Julien, mais ça vient avec les conséquences. Dans le fond. Je veux pas. Tu veux pas l'assistance, parfait. Ça, plus tard, on va faire aussi que il va falloir que tu signes un document ou bien qu'on va te filmer en train de dire que tu le veux pas parce que pour nous, c'est important que tu comprennes que tu as vraiment le droit. Puis à chaque moment du processus, tu as le droit de dire que tu veux ton parent ou que tu le veux pas. Fait que si jamais tu changes d'idée en cours de processus, on va pouvoir. Et je suis obligé d'être mon père et ma mère. Non, ça peut être un adulte de confiance si jamais tes parents sont pas disponibles ou que faut que ça soit eux autres. Ça peut être un adulte de confiance, puis c'est vraiment à toi qui décides à ce moment-là. Non, je veux pas. Ok, bon. Fait que Julien, fait que là, t'as compris que t'es ici, mais que t'es pas obligé de parler, t'as vraiment le droit au silence.
si jamais, genre, pendant qu'on va parler, ça te tente plus de répondre aux questions, tu peux. Puis tout ce que tu vas nous dire va pouvoir être retenu contre toi dans la cour. Fait que si jamais tu nous dis quelque chose qui peut t'incriminer, le juge va pouvoir le prendre puis décider de faire une décision avec ça. Incriminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut te mettre. Tu peux te mettre toi-même dans la barre en disant quelque chose. Dans la barre. Ok, c'est bon. Tu comprends? Ok. Fait que là, Julien, j'ai le formulaire avec moi qui dit que tu renonces à l'assistance de tes parents. Tu peux le lire, en fait. Je te conseille fortement de le lire. Puis tu peux le signer comme que tu veux pas avoir l'assistance de tes parents. Excellent. Merci beaucoup. Fait que là, Julien, est-ce que tu as le numéro de téléphone d'au moins un de tes parents ou t'as pas ce stock? Ben, j'ai le numéro de ma mère, le 819-888-5454. Ok. Fait qu'on va appeler ta mère prochainement pour lui annoncer la situation. Puis c'est quoi le nom de ta mère? C'est Joséphine Rouillard. Stéphane Rouillard. Puis c'est quand sa date de naissance? Est-ce que tu aurais ça? Vraiment, c'est une vieille, là, c'est genre 46 ans. 45, c'est pas si vieux que ça, Julien. À peu près. Ok, fait que j'ai le nom de ta mère. Maintenant, le nom de ton père, c'est quoi? C'est Georges Lacroix. Georges Lacroix. Parfait. Puis à peu près quel âge ton père? Ben, lui est un peu plus vieux, là, il a à peu près 50 ans. 50 ans. T'aurais pas sa date de naissance. Non. C'est bon. Merci. Vaudrait la centrale. 01. Je prendrais une PPE pour Rouillard Joséphine, née à peu près dans les années 1978. C'est négatif. Puis je prendrais une PPE pour Lacroix Georges, né à peu près dans les années 1975. C'est négatif. Fait que là, Julien, on a appelé tes parents. Il était comment? Il était-tu fâché? C'est sûr qu'il avait pas l'air très très content de la situation. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a des parents qui sont supporters, qui te supportent dans tes choses. Fait que c'est quelque chose qui est important pour nous. Puis, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tes parents nous avaient mentionné? Peut-tu avoir une conséquence? Je pense que ça va avoir une conséquence, mais ça, en même temps, c'est pas vraiment de mon ressort. Fait que c'est ça. C'est pas plaisir. Fait que, es-tu prêt? Ouais. Ok. Fait que Julien, est-ce que là, on a demandé au CRPQ tantôt, c'est notre centrale de renseignement policier, si tu avais des antécédents criminels. On s'est fait dire que tu avais un avertissement pour flânage. C'est vrai? Ouais, j'étais avec des chums là, au stationnement dans le carrefour, puis on chillait là-bas. Ok. Puis est-ce que ça fait longtemps? Ouais, ça fait une couple de mois. Là. Ok. Puis t'avais juste eu un avertissement pour ça. Ouais, ça, ils m'ont juste averti, puis j'ai plus jamais flâné là, dans des lieux publics avec ce monde-là. J'y vois encore, mais je peux aller les rejoindre dans des places comme ça. Ok. Puis est-ce que t'as fait d'autres crimes que t'as pas été pris par la police? Ben, j'ai fait quelques graffitis justement avec certains de ces chums-là. Là. C'est eux qui m'ont montré comment pour développer mon nom. Ok. Puis dans le fond, tu me parlais de ces amis-là, tu les voyais plus puis tout, mais est-ce que t'as encore des amis à l'école? Ah ouais, j'y vois encore ces amis-là, puis j'ai d'autres amis aussi, mais je les vois juste pas dans des contextes où que je pourrais de regroupement, beaucoup de monde, juste quelques-uns une fois de temps en temps. Ok, puis les amis que tu vois quand même souvent, est-ce qu'il y en a qui seraient, mettons, reliés? Est-ce qu'il y en a qui passent souvent à la police, dans le fond, dans ces amis-là? Ou... Ben, il y en a une couple qui voient une fois de temps en temps à la police. Il y en a ceux qui m'ont montré justement comment faire les graffitis, puis qui m'ont dit les places pour en faire. Ben, il y en a un d'entre eux qui s'est fait arrêter il n'y a pas longtemps à cause de ça, justement. Ok. Ok. Puis, mettons, est-ce que tu regrettes le geste que tu as posé? Ben, moi, c'était pour montrer mon art, là, mais je comprends que c'est pas correct que j'aie fait ça, puis je comprends que je vais avoir des conséquences aussi. Ok. Mais est-ce que tu vas recommencer à faire ce geste-là? Nous, on veut savoir, là, est-ce que tu comprends que c'est quelque chose d'illégal, puis est-ce que tu veux recommencer? Parce que là, on comprend que tu veux montrer ton art, mais il y a aussi d'autres façons que tu peux montrer ton art aux gens. Ouais, ben. Si on veut te faire comprendre un peu. Je compte pas recommencer, mais c'est juste que mes parents, ils veulent pas que j'aille à l'école d'art, fait que c'est comme, j'ai pas d'autres moyens vraiment de montrer.
Mais si tu veux, on peut essayer de t'accompagner là-dedans si c'est vraiment ça que tu veux faire. Là. Il y a plein de ressources à Sherbrooke. Il y a des places que tu pourrais montrer ton art, là, des centres d'art justement, où il y a plusieurs artistes. Là, on pourrait t'aider là-dedans. Ouais, ce serait nice. Puis si mettons ça arrive, est-ce que tu t'engagerais à ne pas récidiver? C'est quoi? Si tu réussis à trouver un endroit pour exprimer ton art, est-ce que tu pourrais me dire je ferai jamais je ferai plus ce crime-là? Ben, c'est sûr que si j'ai une façon d'exprimer mon art que je vais pas me faire. Je vais pas vous rencontrer encore, c'est sûr que j'aimerais mieux, puis pas de conséquences avec mes parents aussi. Ok. Puis, mettons, avec tes parents, tu m'as dit qu'ils voulaient pas que tu ailles à l'école d'art puis tout, mais est-ce que ça va quand même bien avec eux? Ou? Ben, ça va quand même bien, c'est juste que, tu sais, eux, ils sont vraiment stricts, eux sont des médecins, là, des gros médecins, je sais pas trop le terme exact, mais des bigs, ils font plus que vous. Mais, Ok. ils veulent que j'aille en sciences nat puis que je fasse maths forte, sciences fortes, chimie physique, mais moi, ce que je veux vraiment, c'est l'art. Ok. Fait que, mettons, ta relation avec tes parents, à part de ça, ça va Ben, quand même bien. c'est quand même correct, ils veulent que je continue l'école, puis c'est une force là-dedans. Ok. Est-ce qu'ils sont présents pour toi? Là, tu m'as dit qu'ils étaient médecins, fait que tu m'as dit qu'ils doivent travailler beaucoup. Est-ce qu'ils sont là à la maison pour t'encadrer, pour te dire, pour être là pour toi, dans le fond? Ben oui, c'est sûr qu'ils travaillent beaucoup, fait que certains moments sont pas là, mais la plupart du temps, on soupe en famille, Ok. sauf quelques jours dans la semaine qui font beaucoup d'heures. Ok, je comprends. Bon. Bon, fait que Julien, tu sais, on a parlé de clonage tantôt, l'avertissement que tu as eu il y a quelques mois. Là. Est-ce que tes parents t'avaient donné une conséquence pour ça? Ouais, j'ai été privé de sortie pendant un mois. Les seules sorties que j'avais, il fallait qu'ils soient comme approuvés, puis vraiment mes parents checkaient beaucoup. Là. Ok, c'est bon à savoir, merci. Ah ben. Puis, c'est ça, t'as quand même une bonne attitude par rapport au geste, puis comment tu nous parles, fait que c'est un autre point positif que tu nous apportes sans même le savoir, là, fait que au moins on voit que ça va bien à ce niveau-là. Moi puis Dylan, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour la suite, puis on te revient. C'est bon. Fait que toi, tu pensais donner quelles conséquences à Julien? Ben, Julien, c'est sûr, il donnerait un avertissement, tu sais. Il a l'air d'avoir compris que c'était pas bien ce qu'il faisait. Il veut juste exprimer son art, puis il a dit qu'on allait peut-être lui donner d'autres places pour exprimer son art, fait que ce serait pas cool. Là. Ouais, puis moi je le trouvais quand même respectueux, calme, il a coopéré tout le long. Puis il a l'air d'avoir le support de ses parents. Ben, tu sais, c'est ça, ses parents sont quand même stricts aussi, là. Ils ont donné une privée de sortie pendant un mois, fait que je pense que encore là, il va y avoir des conséquences à la maison, fait que je verrais pas pourquoi on y en redonnerait d'autres. Ouais. C'est sûr qu'il y a le bout que, tu sais, il fait ça avec ses amis qui me dérangent un petit peu, là. Mais en même temps, je me dis, il y a d'autres amis à l'école. S'il réussit à trouver des amis moins criminalisés, ben, je pense que ça peut être un bon petit gars. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il disait qu'il voyait déjà un peu moins ses amis depuis l'avertissement qu'il y a eu, Ouais. fait que. Ouais, je pense qu'un avertissement, ce serait la bonne conséquence. Ok, bon, merci. Fait que là, Julien, moi tout le monde a parlé pour la mesure qu'on allait te donner. Fait que dans le fond, on va juste te donner un avertissement pour cette fois-là. On trouve que t'as été respectueux avec nous, t'avais l'air de comprendre c'était quoi l'envergure de ton petit crime que t'as fait. Puis c'est ça, je pense qu'un avertissement, ça va être assez pour toi. Là. Ouais. Bon, fait qu'il y a un avertissement pour que tu saches c'est quoi. C'est, dans le fond, t'as pas d'action que toi tu vas devoir faire avec ça. C'est juste que tu vas avoir une note à ton dossier au CRPQ, fait que, à la Centrale de renseignement policier du Québec, qui va dire que tu as déjà été impliqué dans un délit qui présentement était des méfaits. Fait que, à part ça, tu vas pas avoir rien d'autre à faire. Puis, on voulait aussi te donner une ressource pour que tu puisses aller faire des graffitis sans que ce soit illégal. C'est correct pour toi? Ouais, c'est quoi la ressource? C'est Hors Sherbrooke. hors Sherbrooke, ouais. Ouais, hors Sherbrooke, dans le fond, c'est des jeunes comme toi qui ils veulent exprimer leur art, puis qu'ils vont là faire justement des graffitis sur des murs qui sont faits pour ça, fait que tu vas être comblé en masse. Puis il y a même des professeurs qui vont pouvoir te montrer comment faire avec des nouvelles techniques. Puis tout. Chill. Ça te va? Ouais. Excellent. Bon ben, tu vas pouvoir y aller. Passe une belle journée. Puis